Et salut à tous, ici Jacques Seller pour la chaîne Ludique Underground et en kangou. C'est incroyable, en kangou. En direction d'un tournoi de The Song of Ice and Fire à Zoyaf, pour les intimes. Donc c'est pour ceux qui ne sont pas intimes, par contre, c'est le Trône de Fer version jeu de figurines. Donc c'est la gamme, c'est la marque Cool Mini or Not, mixée à Edge, je crois que c'est Edge aussi. Asmodée, ouais, après, qu'est-ce que n'est pas Asmodée? Enfin, Asmodée, c'est tout à la fois. Et donc, alors, pardonnez-moi si j'ai des propos un peu étranges. Nous sommes le matin, j'ai dû me lever très tôt pour un tournoi, c'est incroyable. J'ai pas fait ça depuis l'école primaire, je crois. Et je suis en compagnie du Padawan, qui est... Ouais, bonjour à tous, je confirme, il était tôt, je l'ai vu en slip, on a mis les barres de toit sur le kangou et on est parti direction Lalin. Ouais, il reste pas beaucoup de temps et on espère avoir un résultat correct, à savoir une victoire sur 6 parties. Ce qui reste à nous deux. Grosse ambition, hein. Très très grosse ambition. Donc j'ai pas introduit la vidéo. Enfin, en fait, déjà, c'est un format vlog, c'est incroyable. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai vu plein de personnes faire ce genre de format et j'ai toujours trouvé ça rigolo en fait. Hein. Tu vis la vie d'un. Tu vis la journée d'un joueur de quelque chose ou d'un voyageur selon les vlogs. Enfin là, nous voyageons pour tournoyer. C'est un peu les deux. Voilà. Un road trip. Donc, nouveau format, ça risque d'être le bordel. Le matos, j'essaie de faire un truc qui va tenir la route. Je sais pas encore trop comment on va la jouer. Est-ce que je vais montrer des moments, des parties que je vais jouer? Je sais pas. Est-ce que je vais lancer des espèces de mini-interviews vite fait? Enfin, vraiment, ça va être la surprise dans la vidéo. Je vous garantis rien. Mais si vous voyez la vidéo actuellement, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière. Ça va être un beau bordel. Donc, alors, déjà, pour commencer, le jeu, est-ce qu'on le maîtrise, mon cher Padawan? Avec 2 parties à son actif, à peu près en moyenne pour nous deux. Je pense que le jeu, non. Ouais, 2,5, allez, 2,5. Non, on le maîtrise pas du tout, mais bon, c'est pas grave. On y va au slip bretelle, comme on avait dit, sans les bretelles. Donc on y va tranquille, décontracté. On va se faire poutrer, c'est sûr. Mais bon, on apprend dans le mal et on apprend de ses erreurs. Voilà. Super, si tu la sentais pas, je la sentais celle-là. Ouais, c'est ça, il a parfaitement bien résumé. On a une expérience du jeu vraiment très risible, mais on y va pour revenir plus fort la fois prochaine, c'est ça. Et donc là, nous sommes en route pour Lalin, qui est une charmante bourgade dans le nord de la France, qui se situe pas très loin de Douai, je crois, hein. C'est peut-être la ville la plus connue, la plus proche. Donc on a un bon 25 minutes de bagnole depuis notre base et nous y allons avec nos armées de figurines que je vous présenterai un petit peu après. Je vous montrerai la mienne, je vous montrerai aussi celle du Padawan, bien entendu. Le Padawan qui joue, alors qu'est-ce que tu nous joues de beau? Alors je joue les Greyjoy, les gars de la plage en fait, donc des méchants vikings à peu près qui espèrent taper fort, pas trop encaisser pour être de plus en plus fort en gros quoi. Mais bon, on sait que des fois ça se passe mal, on verra, on verra ça sur place quoi. D'accord. Et pour ma part, je me suis mis dans le thème au niveau chevelure et barboune qui pousse. Je jouerai le peuple libre. Donc vous savez, Tormund et compagnie, la Mance Raider, etc. Voilà, peuple libre. Je trouvais que j'aimais bien le concept, j'aimais bien l'esprit. Que dire de plus? Ouais, bon. C'est un gros mammouth quand même. Il a un gros mammouth et ça je trouve ça classe. La figurine elle est belle et ça peut impressionner les petits jeunes je crois. Ça peut faire mal. Donc le plan, est-ce que tu as une tactique sur la journée? Est-ce que tu as préparé quand même un plan de jeu? Bien sûr, tout est dans le positionnement, comme toujours. Et la régène. Je joue tout sur la régène. Jacques qui m'a affronté sait que mon armée est chiante parce qu'elle régène pas mal. Et j'espère que ça va bien se passer. En fait, si mon plateau de figurines saute en un tour, je suis dans le caca. Sinon, ça devrait pouvoir accrocher un petit truc, quoi. D'accord. Alors, on n'a pas le même plan de jeu. Parce que je comprends, le tien, il réside sur quelque chose de concret, de logique. Moi, mon plan de jeu, c'est le fait de filmer les parties. Au moins placer la caméra. Va peut-être impressionner mes adversaires. Et j'en profiterai. Bon, les amis, on est arrivé dans la salle. Je vais vous montrer. On va faire un petit tour du propriétaire vite fait là. Parce que c'est sympa.
Alors là, c'est un tournoi qui a toujours existé, en tout cas quand Warhammer est devenu un jeu qui se prêtait bien à la compétition. Là, c'était dans le Nord, c'était une des places fortes, il y avait souvent des tournois de Warhammer. Il y avait un peu plus de monde quand même à l'époque. Là c'est marrant, c'est plus light, on sent que le jeu de figurines, le jeu d'armée, de manière générale, a pris un petit peu de plomb dans l'aile. Maintenant, la communauté est quand même encore bien vivante, hein, on le voit. Il y a quand même, quand je dis il y a moins de monde, là il y a quand même du monde. Il y a quoi? Il y a 4 que je compte un peu maintenant. Là en direct, il y a quoi? Il y a une dizaine de tables sur... finalement, il y a 10 tables je crois sur Game of Thrones, il me semble. Et Warhammer, il y a l'air d'avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a l'air d'avoir 2 rangées de 10 tables. Donc une quarantaine de joueurs, donc 60 joueurs en tout. C'est un bon petit tournoi en termes de figurines. Je pensais qu'il y avait un autre jeu, mais apparemment il n'y a pas d'autre jeu. C'est Game of Thrones et 9e âge. Donc 9e âge, l'héritier de Warhammer. C'est pas Warhammer, attention, hein, c'est pas les mêmes noms parce que il pourrait avoir des problèmes si j'utilisais les noms de Games Workshop. Nous on a déjà notre adversaire. Alors on va aller jusque là-bas. On a déjà notre adversaire ici qui est en train de préparer des plans machiavéliques pour Moxir, hein, tout simplement. Donc là, je vous présente Terry Dax qui est mon premier adversaire et il joue une armée de Stark. Alors je ne vous ai pas encore présenté la mienne d'armée, on y reviendra, mais il joue une armée de Stark. On va regarder ça d'un peu plus près. Est-ce que tu sais me présenter un petit peu ce qu'il y a comme régiment? Alors ça c'est des Karstark loyalistes, donc du coup loyalistes de la maison Karstark. Avec un personnage, c'est ça? Oui, c'est Odor. C'est avec Bran et Odor, donc okay. Du coup le sympathique géant qui permet en fait de faire venir le loup de Bran, donc été. Là on a le loup de Rickon, donc Shaggy Dog, ainsi que Osha, donc sa protectrice. Ici on a des berserkers de la maison Omble, avec une vétérane mormante. Et juste en dessous ici on a des Bolton, donc des Cutthroats avec un Large Homme, en commandant. D'accord. Donc ouais, commandant qui est ton général d'armée. C'est ça, voilà. Ok, t'as encore un petit régiment à sortir de... Et là c'est des grandes haches de la maison. De la maison. D'accord. L'unité la plus costaud que j'ai en fait. Une peinture plutôt sympa d'ailleurs. Je te remercie. On les verra en jeu un petit peu plus tard. Je vais vous montrer les miens aussi de mon côté. Allez, un petit test sur mon armée ici. Donc ça joue peuple libre comme prévu. Donc on joue des pillards, des choses comme ça, des personnages qui vivent au-delà du mur dans l'histoire de Game of Thrones. Hein. Parce que c'est vrai que j'ai pas encore parlé du jeu sur la chaîne. Hein. Donc là on découvre ensemble. Il faudrait même que je démarre par les fondamentaux d'ailleurs. Hein. Donc c'est un jeu de figurines, on s'affronte. On a chacun une armée. On se met sur la tronche, il y a des objectifs à capturer, des choses comme ça. On va jouer des cartes pour se donner des avantages. Ou alors tomber dans les pièges de l'adversaire, hein, ça dépend de quel côté on se met. Et donc là vous voyez c'est une armée que j'ai dûment peinte, enfin sous-couchée et peinte et floquée pour l'occasion. Parce que c'est toujours sympa quand on joue aux figurines de jouer quelque chose de peint et de, si possible, bien peint. Bon moi c'est de la peinture tabletop, hein, c'est pas de la peinture d'exposition, mais ça fait le job. Donc on a un char ici, on a un char tiré par des loups. On a, on a le Padawan qui nous prend aussi. Vous voyez, c'est la célébrité ça. tu parles. On a des guerriers-ten, des redoutables guerriers-ten qui sont dirigés par le général de l'armée Styr, un dénommé Styr. Alors, je le connaissais pas moi le personnage de Styr dans Game of Thrones. On le voit pas en fait. Hein. Enfin, on le devine dans la série. Mais il n'est pas mis en avant. Ygritte par contre si, elle est mise en avant. Donc Ygritte selon la VO ou la VF, qui est avec des pillards. C'est un régiment qui reste un peu à distance, qui harcèle, qui va tirer, mais distance mais pas très longue, hein. Ça c'est de la croquette ça. On a un mammouth, alors celle-là, cette figurine-là, ça me faisait un grand plaisir de la procurer déjà et puis de la peindre, je me suis régalé à la peindre. J'ai encore quelques finitions à faire, hein. Il fallait être opérationnel pour aujourd'hui. Enfin, la peinture n'est pas obligatoire dans le tournoi, mais vous me connaissez pas encore pour la figurine. Il est hors de question que je joue quelque chose de pas peint, c'est comme ça. Donc là, on a un géant. Et on a deux personnages un petit peu à part, on y reviendra par la suite. On a Craster, c'est dans la série, c'est dans les bouquins, c'est le père de famille qui a que des femmes avec lui là, vous savez, le gars peu fréquentable. Et Lady Val, on la voit pas dans la série TV, mais ça doit être la belle-sœur je crois de Mance Rayder, c'est le roi au-delà du mur, il me semble que c'est ça dans l'histoire. Voilà, donc champ de bataille, on va préparer les décors et après on va se lancer dans notre partie, voilà.
Ouais, donc là, typiquement là, on est prêt à jouer notre première partie là. On a déployé, on a fait un petit flanc gauche aux petits oignons. Enfin, même pas, j'ai hésité en fait pendant le déploiement. Donc je sais pas ce que ça va donner. De toute façon, j'ai jamais affronté les Stark, hein, comme je pense que je disais ça tout à l'heure. Donc ça va être une grande première. En tout cas, l'adversaire est super sympa. Et donc ça promeut une bonne bataille. On verra en jeu s'il est vraiment sympa. Parce que c'est plus dur d'être sympa en jeu qu'en dehors. Non, mais là, j'ai aucun doute là-dessus. Il a l'air vraiment cool. Ça sent le bon gars. Donc ouais, attends, une première sortie du mammouth là-bas au fond et du char, hein, ce qui est vraiment tout au fond à droite. Ce que vous avez ici là. Ça, j'ai jamais joué ça de ma vie. Donc, et même, de toute façon, tout le reste, j'ai joué que 2 fois. Donc j'ai peu d'expérience. On se revoit à la fin, ou peut-être pendant. Voilà, je vous donnerai mon ressenti. Voilà les amis, ça se passe très mal sur le flanc gauche dès le début. Bon, le Stark ça tape hein, quand même. Et puis j'ai pas trop réussi à résister avec mes armures là. Alors ce qui fait que comme je découvre l'armée, je savais pas qu'ils avaient des capacités de. Une fois que tu détruis, tu recharges derrière et tout. Donc je suis déjà pris par le flanc. Bon c'est pas grave, c'est l'Éten. Ça devrait tenir un petit peu, mais ça fait un peu peur quand même pour la suite de la partie cette histoire. Bon, on continue dans le mauvais mauvais momentum là. C'est pas bon. Vas-y, fais-moi un beau petit test. Il reste un mec dans son régiment. Incroyable. Un mec. Il m'a mis la misère, il m'a éliminé mon régiment avec mon général, comme pour rire. Bon, j'avais eu vent que les Stark ça tabassait. Et j'ai eu la confirmation sur ce début de partie. À ce rythme-là, ça va être compliqué parce que mon flanc gauche qui était censé être un peu plus vite que mon droit, il n'y a plus de flanc gauche. Quoi. Enfin c'est pas grave, on découvre les Stark, c'est très bien. Bon chers amis, regardez ce qu'il reste sur le champ de bataille. On dirait qu'il reste des sauvageons là, c'est pas vrai. Enfin si, ils sont là mais ça s'est pas très bien passé. Défaite, avant que tu passes à l'antenne, t'as un petit truc. Ouais, ça. Bon c'était cool, hein, l'adversaire était agréable, on a joué 4 tours parce que j'étais lombrin comme prévu. Mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus, on a le Padawan. Alors, toi, qu'est-ce que ça a donné? On rentre ce soir à la maison. On a l'objectif atteint dès la première game, à savoir une victoire. Dur, difficile quand même face aux Lannister, parce qu'il y a des Testarna qui lancent des globes enflammés, feux grégeois qui piquent, mais le placement. C'est le placement, tout est dans le placement. Des archers qui rentrent de flanc, qui font chier, etc. et ça se passe bien. Une victoire, on peut rentrer. Tu deviens le grand favori du tournoi. En prix de peinture, peut-être. On verra ça. Alors les amis, la deuxième ronde va se préparer, je suis en compagnie de Gaëtan. Et Gaëtan, je le connais parce qu'on s'est déjà croisé sur Warhammer à l'époque. Et donc là, il est passé dans le côté obscur de la force. Donc t'es chaud pour la partie? Tu t'es pris quoi comme partie? Qu'est-ce que ça a donné? Alors j'ai perdu 11-6, je me suis pris une belle branlée, charge tour 2 sur un 5+, qui est passé, qui a fait un trou dans les lignes, et derrière on rame pour essayer d'arracher quelques points quoi. Voilà. D'accord. Mon adversaire qui joue face à Greg là-bas. Donc, Greg c'est le Padawan. Très bon adversaire, c'est en plus mon adversaire de la première, c'est une personne qui habite à 2 rues de chez moi avec qui je joue quasiment toutes les 2 semaines. Ah, okay. Donc partie très cool, même s'il m'enfonce dès le début, au moins on joue face à un mec sympa qu'on connaît quoi. Ok, d'accord. Alors c'est marrant, tu parlais de 5+, et de trucs comme ça. En fait, ouais, tu sais pas, mais ma chaîne c'est des jeux de société. C'est la première fois que je fais de la figurine. Toi tu savais, t'as peut-être... J'ai vu que t'avais une chaîne, okay. La chaîne de Jacques. D'accord. Sayer, ok, bon nickel. Ce qui fait que les 5+ machin truc, ça leur parle pas plus que ça. Ça fait pas beaucoup. Enfin ouais, on parle là-dessus, donc tu joues des Lannister. C'est ça. Et voilà. Alors c'est la première fois que je vais affronter des Lannister. De toute façon c'est la première fois que j'affronte tout sauf du Greyjoy. Donc voilà, Lannister ça sera la première. Il paraît que c'est fort sur le moral et sur le contre de carte action, choses comme ça. Exactement, j'ai quelques cartes en fait qui permettent sur un certain jet de dés d'annuler tes cartes. Ok. Voilà. Au niveau des listes, j'ai soit une partie où ça joue beaucoup sur le moral, comme tu l'as dit, avec 2 unités de garde Lannister et la cavalerie et les arbalétriers qui ont globalement une capacité. Si tu me tapes dessus, après que tu m'aies frappé, c'est toi qui fais un test de morale avec un malus qui correspond au rang qui me reste. D'accord. Alors je te referai ça dans le détail. Ouais, je te redemandais souvent. C'est une liste à 8 activations, parce qu'il y a 3 NCU derrière. Grégor la montagne, donc c'est un mec qui tape gentiment avec 3D, par contre t'as jamais de sauvegarde face à lui. Bon, toi, je crois qu'en free fall, m'en fous un peu. Ouais, ça change pas grand chose en effet. L'autre liste est un peu plus mobile, il y a moins de choses sur le moral, mais des unités plus solides. Donc notamment les guerriers de la foi avec un champion et les halbardiers avec mon général, qui peuvent encaisser des touches
Concrètement, c'est une capacité. Si tu me tapes, je bloque une touche automatiquement et j'en bloque encore une pour chacun des rangs que j'ai qui sont détruits. Voilà. Donc les 2 unités ont cette capacité. Ok. Bon, on va voir, on va se déployer, etc. Tranquille. Petite mention, les gars, la mascotte. Pitou, la mascotte. Alors lui, Pitou, il m'a jamais lâché quand je faisais des tournois de Warhammer à l'époque. Je me suis dit, et même Kings of War aussi, j'ai une petite période Kings of War, mais ça, on s'en fout. Je raconterai peut-être ça à un moment donné. Voilà, on repart sur la figurine, donc Pitou, il est présent. Il m'a pas porté chance sur la première, mais on s'en fout, on est venu ici pour apprendre. Donc, Pitou, la force du Pitou. Ça bon chien, ça bon chien. Alors voilà, l'armée Lannister prête à découdre avec le peuple libre. Il y a un mec tout blanc là. Il est innocent lui, ça se sent. Ah, il est innocent. Ah, mais ça va. Alors, la peinture est quand même sympa, vraiment sympa la peinture. Les cavaliers. Et là, c'est Sir Gregor Clegane, la montagne, celui qu'on a tous détesté fin de saison 4, on sait pourquoi. No spoil, attention. Enfin, je dis ça, c'est quand même un gros spoil. Voilà, et donc Gaëtan qui est prêt à me donner une leçon de Game of Thrones à Zoyaf. Ah oui, et donc bien sûr, moi je suis déployé comme ça, parce que j'avais peur un peu des gars là-bas, donc je me suis mis plutôt sur le coin gauche. Le coin gauche qui m'a pas réussi sur la partie précédente, on verra si c'est mieux sur celle-ci. Catastrophe là-bas, les amis. Regardez ça, moi, attendez, que je zoome un petit peu. Le mammouth qui est parti faire une YOLO pour apprendre à jouer et qui a rien fait. Voilà, ça a rebondi. Et il avait tout ce qu'il fallait, hein. Il tape fort, hein. Bah, il tape fort, mais il avait fait 0 dégâts. La haine. Voilà, vous avez Gaëtan qui fait une phase de tir avec ses arbalétriers sur mon géant. Ça en fait 5. Voilà, et puis pas mal de déchets, hein, vous voyez, ça va. Il est pas trop en veine. Donc on a 5 touches. 5 touches, on prend nos dés. Il nous faut du 5 ou mieux. On en fait 1. Enfin, c'est terrible. Ça fait 2 blessures de plus. 2 blessures de plus. Ce malheureux géant qui a déjà perdu 4 points de vie, il en a 6. Dans 2 points de vie, il va nous quitter. Comme le reste de mon armée. Qui est aussi dans le dur. Bon, clairement, une partie qui se passe pas bien. Et voilà, c'est tout. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire d'autre que effectivement le Lannister, au moral, ça grignote le peuple libre. Vas-y. Ouais, là c'est quand on n'a plus qu'un régiment comme ça, qu'il y a trop de méchants autour là. C'est pas bon ça, regardez, là, ça lance des dés là. Tu peux relancer, et après tu pourras relancer. Il pourrait. Quelques Voilà. 6, tu peux remarquer quelques 6. Quelques Il y en a 6. peut-être une, mais tu peux tout me faire relancer si tu veux. Parce Allez, que tu m'as mis un affaibli. c'est mon souhait, c'est mon souhait. C'est ton souhait. It's my wish. C'est moins bien. Ça, on tire, on va Il y tenir. a des 1 et il y a des 2. J'en fais 5. Ok, 5. 5 touches. La sauvegarde à moins 2. Du 6, facile. Du 6, facile. Aucun. Alors, il me reste 4. On va faire le test de morale. Test de morale réussi. Non, t'es de... C'est bon, c'est réussi, c'est réussi. Voilà, donc il ne reste plus que ça. Et c'est plus qu'une question de secondes là. Il reste 100. Mais en fait, on va s'arrêter à ce que j'aurai pas la table de rassemblement. C'est la cata, hein. C'est la déconfiture la plus totale. La déconfiture, les gars. Bon, alors, bilan de cette deuxième partie. Ça s'est pas très bien passé. C'était, en termes de scoring, c'était encore pire. C'était encore pire que la partie précédente. Et putain, la lumière là, c'est désolé, vous voyez ma face d'aspirine. Je vais en profiter, on va faire un petit tour des tables vite fait. Là, au niveau du tournoi Game of Thrones, il ne reste plus qu'une partie à jouer, je crois peut-être 2. On va regarder un petit peu, et après on va jeter un œil sur le 9e âge là-bas, les autres tables au fond qui sont en train de se jouer. Allez, suivez-moi. C'est 9, ça fait 16. C'est en train de compter des points là. C'est en train de compter des points. C'est une partie, alors si je dis pas de bêtises, c'est quoi ça? Il y a du Baratheon à côté, parce qu'il y a des dés jaunes. Ouais, ici, des jaunes. Des écussons jaunes comme ça, généralement c'est les Baratheon. Alors lesquels, je sais pas, parce qu'il y a 2 types de Baratheon. Hein. Il y a le clan plutôt Stannis et le clan plutôt Renly. Hein, pour rappel, le jeu, ça se joue au niveau de l'histoire de Game of Thrones, ça se joue à la mort de Robert Baratheon, hein, si je dis pas de bêtises. Donc on peut même encore jouer Ned Stark chez les Stark. Et là, ça doit jouer... Je crois que c'est Baratheon contre Baratheon, j'ai l'impression. Ah, quoi que non, il y a un éléphant ici. Non, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être un genre de mercenaire ou quelque chose comme ça, je sais pas.
Stark. Donc ouais, c'est en train de se terminer. Là-bas, il y a une petite partie qui vient de se terminer aussi avec Sébastien. Sébastien qui nous organise le tournoi, que vous voyez ici. Et lui, il joue... Tu joues quoi, Seb? Moi, c'est du Stark. Du Stark, d'accord. Donc il joue du Stark. Donc Stark, c'est ce qu'on a affronté sur le premier match tout à l'heure, là, juste avant. Bon, lui, il a bien pincé Fig et tout, hein, c'est classe. Vous voyez? Ça a de la gueule. Hein. Bon, hélas, des fois, vous affrontez des trucs papins, quoi. Hein, donc ça, c'est un peu dommage. Jouer du... Enfin, honnêtement, sortir en tournoi dans un jeu de figurines, enfin, pour un jeu de figurines, quand c'est papin, c'est dommage. Et là, on va partir un peu sur les tables Warhammer. Vous avez... Enfin, pas Warhammer, pardon, 9e âge. Parce que c'est pas Warhammer, mais c'est pareil. Et vous allez voir, là, au niveau des figurines, c'est autre chose. Hein. Déjà, c'est plus populeux. Hein. Là, c'est plutôt un début de partie. Vous voyez que les armées ne se sont pas encore rentrées dedans. Là, même si à côté, donc là, c'est des hauts elfes à gauche. Et donc ça va être plutôt attentiste. On va attendre que les hommes lézards qu'on voit à droite arrivent tranquillement avec du dino. Il y a des joueurs affûtés là, on le sent. Je vais pas trop filmer les visages, on sait jamais, pour éviter les histoires s'il y en a qui veulent pas apparaître en vidéo. Voilà. Ils me trouveront pas. Et la réalité c'est qu'ils me trouveront pas, mais c'est pas grave. Là on a. Non, là c'est l'elfe sylvain à gauche, vous voyez. Enfin l'équivalent des elfes sylvains. C'est pas un elfe sylvain. Ceux-là, c'est mes chouchous. Je l'ai joué il y a 20 ans. C'est mon armée de cœur. Et ça joue contre de l'ogre. Comment s'appellent les Sylvains maintenant? Les Sylvanef. D'accord. Ah ok. Oui, parce que le terme elfe sylvain n'était pas réservé copyrighté. Oui. D'accord. Ok. Ça marche. Ok. Voilà, donc c'est mignon. Donc les elfes sylvains, comme le dit le terme, hein, c'est des elfes de la forêt. Legolas en gros, hein, dans Seigneur des Anneaux. C'est peut-être le personnage le plus représentatif. On va se rapprocher un petit peu des archers. Ouf, pardon, je l'ai pas vu celui-là. Il y a le marbre. Petit homme marbre. C'est mignon. Hop. Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner à l'écran, donc je vais pas trop m'aventurer. Et là, on a les guerriers faucons là, qui sont en train de flanquer l'armée. Donc vous voyez, il y a des unités comme ça rapides, volantes, qui viennent harceler les adversaires, qui viennent les empêcher de manœuvrer facilement. C'est tactique, hein, tout ça. C'est tactique. On a ici, alors je ne vais pas faire toute l'étape bien sûr, mais c'est plus pour donner une idée. On va regarder, là il y a du nain par exemple. C'est les fameux nains. Là c'est du nain. Là il y a une grosse bébête. Ça ressemble à de l'elfe noir ici. Ouais, il y a de l'elfe noir sur sang-froid. Voilà. Bon, c'est pas mal. Hein. Donc ça joue là-bas. Enfin, ça joue partout. Hop. Bon, vous excuserez mes commentaires qui sont parfois pas super intéressants. Mais c'est surtout pour vous montrer l'ambiance. On l'entend peut-être pas forcément au micro. Je crois qu'on entend plus ma voix qu'autre chose. Il y a un genre de petit brouhaha de fond. Voilà. Donc là, on a le dénommé Valnir qui nous vient de sa contrée belge. C'était un copain du jeu à l'époque, et à l'époque Warhammer quand j'en faisais encore. Tu avais fait une bonne place, je pense, à un tournoi que j'avais organisé à Wavre en plus. Tu n'avais pas fait de deuxième une année? Il y a une fois, on a fait 4 ou 5. 4 ou 5? Ouais. Ouais, si. Et non, mais c'est sympa, vous voyez, on bouge facilement de loin pour les tournois comme ça. Fait encore, la Belgique par rapport à ici, c'est plutôt proche. Mais c'est pas rare de voir. Je me demande d'ailleurs si ici, présentement, il n'y a pas des Niçois. J'ai jamais cru voir ça dans la liste des inscrits. Enfin, en tout cas, c'est rigolo. Ouais, c'est toutes des têtes que. Pas toutes, hein. Ça a quand même beaucoup changé depuis le temps, parce que j'ai quand même pas touché à l'univers Warhammer depuis. Ça va faire quoi? J'ai arrêté vers 2009-2010, je crois, donc ça fait 12-13 ans. Mais il y a quand même quelques têtes que je connaissais déjà de l'époque qui sont. Ouais, c'est toujours sympa de les revoir, c'est marrant. Certains qui ne m'avaient pas reconnu avec ma nouvelle allure un peu chevelue. Et là par exemple, donc Valnir que vous avez vu là, qui affronte des Skavens. Et lui il joue des impériaux, je crois. Ouais, l'Empire, donc c'est des humains, c'est ça. Et là il affronte des Skavens, donc c'est des hommes rats. On les voit de dos là, on les laisse de l'autre côté. Mais des rats géants, ou un peu moins géants, qui jouent sur la masse surtout.
et avec des petites machines de guerre terribles pour les deux camps généralement. Ça peut se retourner contre eux. Je sais pas si c'est encore le cas sur cette édition-là, mais c'est... Voilà, puis oui, si on creuse un peu, on va trouver du mort-vivant, on va trouver des orques, tout le lore qu'on connaît habituellement dans les univers Heroic Fantasy. Je parlais de mort-vivant, il y en a là, par exemple. Et du cavalier squelette, voilà, c'est des pertes, ils sont plus sur la table. Voilà, il y a un géant d'os là, qui est aux prises avec quelques guerriers, ça doit être que c'est des nains. Voilà, c'est des nains. J'ai l'impression que ça se passe un petit peu mal pour notre copain Cabri d'ailleurs. Il n'y a plus beaucoup de filles de Cabri. T'as des tables, t'as une table sympa. On a le comptable ici, présentement. Le comptable, un bon pote de Warhammer depuis longtemps, qui est réputé pour être un joueur terrible à affronter. Regardez, dans l'œil du comptable. Alors, voilà. Alors comment ça s'est passé pour toi le week-end d'ailleurs, tiens Marc? Là, je te fais un petit... Ça va, ça a été... Ah ouais? Ouais. Non, vraiment? Et tu joues contre du... Et tu joues quoi d'ailleurs là? Tu joues quoi? Tu joues du Dumbet? Ah, je l'ai pas encore vu ton armée Dumbet en plus, ça tombe bien. Et contre des orques et gobes. Ok. Avec une grosse araignée là. Oh, elle est sympa celle-là. Hein. Elle est sympa. C'est pas perturbant de jouer sur une table comme ça? Elle est assez... Ouais, elle est flashy. Hein. Elle est très bariolée cette table, qui joue dans une espèce de territoire un peu volcanique là. Je repense à Mustafar dans Star Wars. Là, j'étais surpris, il y avait du Star Wars hier, si j'ai bien saisi, là, c'est ça? Ouais, je suis bête parce que mon fils il aurait été content de venir. Ah ouais? Tu savais pas? Quand je t'avais regardé sur la liste, quand j'avais regardé si t'étais inscrit, je me suis dit tiens, il y aura peut-être Judical sur Star Wars. Et non, d'accord. On a Tom à côté, là à gauche, hein, qui est le même clan que le comptable. Un gars que je connais aussi depuis un petit moment. Vous voyez l'ambiance, hein, c'est cool. C'est à la fois studieux, mais c'est en même temps un peu festif. Bon là, ça fait 2 jours qu'ils jouent. Hein. On arrive en milieu d'après-midi, milieu de dimanche après-midi, et ça commence à être... Pour les nerfs et pour les neurones, ça commence à être assez éprouvant. Et nous, là, je pense que la partie finit pour tout le monde. Donc il nous reste une partie à jouer. Donc vous voyez, entre 2 parties, ce qui se passe généralement, c'est que ça raconte, ça débriefe un petit peu. Là, vous avez Antoine, bon vieil Antoine, pareil. Hein. Et vous faisiez quoi? Vous faisiez un jeu de... Non, un petit jeu de main. Non, je l'invitais sur le Discord français, je sais pas si t'es dessus. Ah, de Azoyaf? Ouais, si, ouais. Ah, ouais. Si. Et donc, attends, et Antoine, fan des Celtics, alors t'en penses quoi de cette finale? Pas de la finale qui a été jouée cet été là? Moi je ne suis que les playoffs. Ouais. Je suis un fan en mousse parce que j'ai pas forcément envie de regarder les matchs en direct en plein. T'es fan quand ça devient intéressant, quand ça commence à défendre. C'est ça. Moi je suis un petit peu pardon. par les jeux en 3 points. Attends, je te donne même pas mon micro. Je sais pas. Je te pose la question, mais c'est pas bon. On va faire l'interview vite. L'interview d'un joueur. Petite interview. Un petit peu NBA. On parle un petit peu NBA. Bon bah moi j'étais frustré. Mais ça fait quelques années que je suis frustré par le jeu qui se place uniquement on décale le shooter à 3 points et ça se résume quasiment qu'à ça. Et là quand tu vois que je crois il y a 2 matchs qui se jouent là-dessus en avantage pour les Golden State Warriors. Bon, disons que sur le résumé ça passe bien, mais en direct ça m'aurait vraiment frustré, tu vois. Et c'est ce qui fait que je regarde plus de matchs en direct d'ailleurs. Parce que je sais plus, il y avait un soir où il y avait une soirée pas loin de chez moi et du coup je pouvais pas pioncer parce que dans les cours et derrière c'était la fête. Et je l'ai regardé en live le match. Et il y a tout un carton qui m'a complètement fait chier parce qu'en plus du coup en live tu te tapes les pubs publicitaires états-uniennes et oh là là, tu vois tout le système capitaliste qui se met en place est un peu écœuré. Non voilà, c'est tout ce que j'allais dire sur cette finale. D'accord. Et donc repassons un petit peu à ce pourquoi on est venu aujourd'hui. Ouais. Du coup toi qu'est-ce que tu penses du jeu? Tiens, parce que j'ai pas encore posé la question à qui que ce soit d'ailleurs. Bon moi j'en suis venu au jeu grâce à mon frère Gaëtan et grâce au fait que ce soit inspiré d'univers Game of Thrones. J'ai pas lu les bouquins mais je suis un fan d'Heroic Fantasy, du coup forcément la série m'a quand même plu malgré la déception des dernières saisons, évidemment. Et le jeu en lui-même, je le trouve vraiment riche dans le sens où tu l'apprends très vite. En une partie, tu as compris comment ça se jouait. Il n'y a même pas forcément besoin d'avoir un énorme passif de joueur de jeu de figurines.
même si ça aide pour comprendre les mécanismes et surtout avoir une vision stratégique du jeu. Donc ça j'ai beaucoup aimé parce que du coup je dirais que ça m'a servi d'avoir ce passif-là pour ma courbe d'apprentissage personnel. Et là je dois être à 25-30 parties peut-être sur le jeu. Je découvre encore des trucs. Je trouve que le jeu est plutôt équilibré dans l'ensemble. Les factions, il n'y a pas de... allez, on va dire qu'il y a peut-être 2 factions qui m'apparaissent comme étant au-dessus des autres. Mais j'ai l'impression qu'il y a un turnover, tu peux toujours faire quelque chose, que la partie est toujours... et jamais jeu d'avance en fait, et que généralement tu le perds face à un joueur du même niveau que toi, tu le perds que si tu fais de la grosse merde, donc c'est ça qui est rassurant et qui est agréable. Tu as toujours la dimension aléatoire qui, moi, fait que j'adhère totalement au jeu, parce que si tu enlèves cette dimension-là, je fuis. Dans les jeux où ça se joue que dans la tête et où t'as pas cette dimension-là, je trouve ça dommage. Tu jettes pas des sauts de dés comme à Warhammer, donc ça c'est agréable aussi. Parce que du coup, les jets de dés veulent dire un petit peu plus quelque chose. Les sculptes des figurines sont chouettes, la peinture là-dessus, tu t'amuses. Que dire d'autre, la communauté est très vivante, donc ça c'est cool, parce que pour les petits salaires comme les miens par exemple, eh ben, tu fous pas ta thune en l'air, tu es dans un jeu vivant, il y a des tournois, des événements, ça c'est super chouette. Donc toi aujourd'hui tu joues, si j'ai bien entendu, du Baratheon. Ouais, je joue Baratheon, Allégeance Renly. Bon, Renly est resté à la maison, il a envoyé 2 autres généraux se battre à sa place. Tu joues qui du coup comme général? Je joue Courtney en général. Courtney, je sais plus son nom. Je crois que c'est même pas un personnage de la série, tu vois, donc je saurais même pas te dire. Ils auraient créé des persos spéciaux. Alors ouais, dans le jeu, je crois qu'ils se basent sur les livres. Ah oui. Mais j'avais vu sur le Discord par exemple, moi il y a un NCU, donc une personnage qui est en dehors, qui contrôle le tableau politique, qui s'appelle Shaira Erol, qui est dans mes 2 listes. Et les gars sur le Discord qui ont épié tous les bouquins et tout, même eux ils sont là genre mais qui est Shaira Erol, tu vois. Donc je pense qu'ils ont aussi un petit peu tricoté autour. Mon deuxième général c'est Eldon Estermont. C'est un vieux général de guerre. C'est pareil en fait, comme Renly, tu le vois 2 saisons je crois dans la série. Ouais, au final si t'as pas eu les bouquins, tu les connais pas trop. Moi j'en suis venu à choisir Renly pour le côté chevalerie en fait. Genre de tous les jeux d'Heroic Fantasy que j'ai fait, j'ai jamais eu une armée de chevaliers. Et là je me suis dit bon allez, je vais me prendre une armée qui ressemble le plus au côté chevalier pour enfin en avoir une parce que je kiffe ça. Donc, mais là je m'oriente un petit peu côté Stannis aussi. Donc là je suis à 1 victoire et 1 défaite et il me reste la dernière partie à faire, voilà. Pour tenter le bilan positif. Ouais c'est ça exactement, mais bonne ambiance. Alors, est-ce que c'est vrai Gaëtan que ta liste était le cibler directement? Oui, carrément. J'ai vu que tu t'es inscrit, j'ai vu Free Folk, j'ai dit allez, on va se faire plaisir. Tu savais ce que j'avais joué précisément et t'as fait un coup pour le contraire. Complètement. Donc j'avais aucune chance. Voilà, c'est ça, tout à fait. Déjà tenir jusqu'au tour 4, c'était un miracle. T'as très bien joué pour ça. Vous l'avez tous vu, hein. Jacques. Ah, table 1, entendez bien. Contre qui t'as dit? Le vagabond. Le vagabond. Qui Il y a une main là-bas, d'accord, ça marche. Ok. Bon voilà, donc ça c'est l'annonce des matchs, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe, hein, tout simplement, bonne franquette. L'orga qui est en train d'appeler des joueurs et de dire ok toi tu joues telle table contre telle personne. Et puis nous on attend sagement que notre nom soit scandé. Table 1, c'est là qu'on va bouger. Je crois que la 1 c'est là. Alors, on va jouer là. Un plan de ton armée aussi, ce qu'elle est chouette. C'est gentil. Alors là les amis, nous sommes en 3e et dernière ronde de la journée face à Jérôme qui nous joue des Starks. Donc les Starks c'est la faction que nous avons affrontée lors de la première partie ce matin. Ils jouent des Starks, alors ils sont en cours de peinture, hein, ils ne sont pas encore Oui, finis. parce qu'il n'a aucune productivité. Aucune productivité. Parce qu'il n'a aucune productivité, nous dit Jérôme. Voilà, parce qu'il lui faut au moins 1 semaine pour faire 3 épées légères. Et donc là, chambre à taille, on a changé de table. Enfin, on s'est arrangé pour la deuxième partie pour jouer sur la même table, histoire que je ne bouge pas la caméra, etc. Mais bon, en fait, c'est assez mobile, donc c'est pas très grave. Et là, on est sur un beau tapis de jeu. Alors, les tapis sont qualitatifs, hein. C'est un bon petit néoprène, c'est sympa, c'est agréable. Au toucher, c'est agréable de jouer, lancer les dés là-dessus, etc. Vous voyez que là, ça fait un peu un décor, front de mer, front de mer, la plage, quoi. Hein. Et nous, voilà. On a tenté un petit truc sur le déploiement. On a essayé de refuser un flanc et on va voir ce que ça va donner sur un point de vue tactique. Mais bon, mon aspect stratège aujourd'hui, on l'attend toujours. C'est pas ça. C'est pas ça. Et donc Jérôme, si vous vous intéressez à Game of Thrones, apparemment, vous le croiserez peut-être sur YouTube, c'est ça? J'imagine que tu vas faire sur YouTube, ouais, c'est vrai. Il est...
Il est sur le point de lancer une chaîne sur YouTube. C'est pour ça qu'il est en train aussi de prendre des photos de son côté. Qui traitera sa chaîne de figurines. Tu joueras essentiellement ce jeu ou sur... Alors pour commencer, le point de le faire, mais après je vais partir sur d'autres choses. Ouais. Ok. Ça marche. Bon ben voilà, plus qu'à démarrer pour nous. Son premier régiment a déjà fait une marche, hein, donc double mouvement avec pivot, mais il n'y a pas eu de pivot. Et puis c'est parti. Alors, on a un petit peu poissard aujourd'hui. Hein. Vous voyez là, j'avance mon géant, il se prend une salve par les archers en face. Et sur 5 touches, je perds tout de suite 2 points de vie. Je crois que le géant, il encaisse un point de vie toutes les 2 touches. Donc en fait, j'ai tout raté. J'ai lancé les 5 dés, il fallait faire des 4 ou mieux, et j'ai fait que des 1, 2 ou 3. Des fois, ça arrive, hein, des choses qui arrivent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je cumule quand même les sales jets de merde. C'est rigolo. Bon, c'est tout, hein, c'est comme ça. Et là, regardez, mettez-vous à la place du général, Mance Raider, le roi au-delà du mur, qui voit des mecs tout blancs là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On va essayer de les cogner. Hein. Ouais, ça évolue un petit peu là sur la partie, ça avance, donc on essaye de... On va tenter d'aller chercher les archers, style de rien là, parce que le géant peut encore bouger, il n'a pas encore chargé, mais ce qui m'embête c'est les cavaliers là-bas qui n'ont pas encore agi. Et ça, c'est un problème. Ah, il recule. Tu les avais pas déjà fait agir ceux-là? Je joue ça, ça me permet de faire décaler de 2. D'accord, ok. D'accord, j'avais pas vu la carte. Ça marche. Donc vous voyez, dans Game of Thrones, j'ai pas trop parlé des cartes. Mais on a un deck de cartes en fait, hein, qui est là-bas présent. Et on en pioche, on commence avec 3 cartes en main, il y a 20 cartes en tout dans le jeu. Chaque armée a ses 20 cartes, il y en a 14. En fait, les cartes sont en double. Donc il y a 10 cartes doublées. Et parmi ces 10 cartes, il y a 7 cartes pour la faction de base et 3 cartes spécifiques au général. Là par exemple, on a une carte avec Mance Raider dessus. Et spécifique, si je joue à notre général, je ne jouerai pas cette carte-là, enfin, j'aurai une autre carte à la place. Et donc les cartes vont agrémenter le jeu, vont donner des bonus, des malus, un petit peu au même titre que ce plateau ici, ce plateau d'intrigue politique, ce plateau politique tout court d'ailleurs, qui donne aussi des bonus dans le jeu. Mais de toute façon, je pense qu'un jour je ferai une vidéo où j'expliquerai le jeu en profondeur. On est avant moi-même que je l'appréhende mieux, parce qu'on est encore loin de ça. Et voilà, donc il a éloigné ses archers. Mon plan c'est d'essayer d'aller choper les archers, mais on va peut-être pas y arriver tout de suite. Voilà. Il y a des petits twists là-bas, hein. Il y a le géant qui est parti chercher les cavaliers finalement, je me suis dit, parce qu'il reculait. J'ai arraché un cavalier au passage, mais sauf que les cavaliers, quand c'est des cavaleries légères comme ça, quand on les attaque, elles peuvent automatiquement se désengager. Et derrière, elles ont une manœuvre, donc elles pivotent, elles se remettent dans le bon sens, vous voyez. C'est tout ce genre de petites astuces de jeu comme ça que je maîtrise pas et je me fais encore un petit peu avoir sur ce genre de truc. Bon, j'apprends, hein. De toute façon, il faut commettre l'erreur pour mieux faire face par la suite. Enfin, normalement. Voilà. C'est cool, c'est cool. Et le reste, c'est en attente. Hein. Il y a un jeu. Dans ce jeu, il y a toujours un petit jeu de chat et de la souris au début, on ne sait pas, il faut attendre que quelqu'un tende une joue pour ensuite riposter. C'est amusant. Allez, un petit point au niveau de la partie là. Donc, où est-ce qu'on en est? Encore une fois, c'est mal engagé, sauf que la 3e fois sur 3 aujourd'hui, c'est pas très grave. Bon, le plan, c'était d'essayer d'enfoncer le flanc droit le plus vite pour revenir sur la gauche ensuite. Sauf que le front droit, décidément, c'est très très dur. Le flanc droit, il a tenu et je suis pas du tout passé à travers, ce qui fait que je me retrouve en infériorité numérique à gauche. J'ai perdu des unités, hein. Les 2 régiments sont là, dont le général, dont Tormund. Donc j'ai plus de personnages en fait, hein, sur le terrain. Et bon, on fait ce qu'on peut. Là, on les tient un petit peu en respect, mais ça va pas durer longtemps. Une fois qu'il aura capté qu'il peut venir me marcher dessus, il va venir. Et on a baroud d'honneur ici, hein. On tente avec les archers, on va au corps à corps. Le géant va peut-être faire un truc. Là, il a raté sa charge là, mais bon. Ouais, c'est pas évident. J'arrive pas. Je tue personne, j'y arrive pas. Trop compliqué, trop dur. Ouais, ça marche. Là j'ai joué le Vatou là. Il y a une carte qui fait revenir un régiment qui a été détruit ou un régiment de pillards selon les cas, qui arrive par mon bord de table. C'est du renfort quoi en gros. Hein. Je pense qu'il n'y a que chez les sauvageons que ça existe. Donc comme je suis mis en point et que j'ai eu l'occasion de le faire, parce qu'il faut aller chercher sur le plateau politique une action précise, j'ai ramené des guerriers Ten qui s'étaient fait démolir, donc qui reviennent sans Mance, parce que Mance il y est passé. Mais ça le force à jouer vite quelque chose et après je jouerai en réaction. Bon, ça sent quand même le roussi de toute façon pour moi. Mais vous savez, le baroud d'honneur. On défend toujours charmant notre peau, même si ça semble pas bon.
J'ai connu par le passé des parties de Warhammer qui étaient mal engagées, que j'ai réussi à retourner parce qu'il faut s'accrocher en fait dans le jeu, c'est comme ça. Au pire, on perd quand même, au mieux, on arrive à renverser la vapeur. Après, en nombre de points de victoire, on n'est jamais qu'à 4 contre 4 actuellement, même si il va en récupérer plus. Là. Et là, je suis en train de me faire charger de dos. Les cavaleries, la cavalerie, les cavaliers sur le dos de mes malheureux trappeurs là, qui vont prendre très cher. J'aimerais pas être à leur place. Allez, c'est l'heure du rapport. Bon, là on recule, mais on commence à être au fond de la table, hein, donc on va plus pouvoir reculer longtemps. Les gens qui sont quand même partis affronter quelques gars, ça va être dur. On va se faire prendre de flanc, hein, ça va être compliqué. Et les cavaliers qui traînent toujours, j'arrive pas à les descendre. Il reste 5 points de vie en tout, hein. Il n'y a pas tant que ça, mais on n'arrive pas. Le régiment qui arrive ici en soutien, là, le régiment qui arrive en bonus, pareil, il y a un géant qui a peut-être bientôt fini quelque chose là-bas. Mais qu'est-ce que c'est dur. On a toujours détruit aucun régiment hein, chez nous. C'est compliqué. Bon, voilà, donc vous avez un Jérôme qui s'en va là, mais Jérôme il a... Ouais, t'inquiète pas. Ouais. J'avais plus envie de te voir plus, hein, tu sais. Bon, qui m'a fait table rase. Non, c'est pas vrai, il me restait des régiments. Incroyable, hein. Un cavalier qui reste à un point de vie à la fin, un régiment où tout à l'heure ils étaient plus que 3, mais en fait avec une attaque qui passait sur un 2, il n'y avait qu'un 1 qui me faisait échouer. J'ai fait un 1. Enfin, j'ai pas réussi à prendre le moindre régiment en face. C'est fou. C'est fou. Et attends, on va demander à Jérôme, notre bourreau de la 3e manche, de faire un petit débrief. Tiens, je peux confirmer. Un débrief, j'ai fait des gros jets de dés d'attaque. Voilà, c'est le truc, j'ai fait des gros jets de dés d'attaque et ça a changé beaucoup de choses. Des jets un petit peu plus, comment dire, courtois. Aurait peut-être permis à Jacques de tenir sa ligne. Merci à lui. Je t'en prie. La partie était super cool en tout cas, merci beaucoup à toi aussi. Un petit point là, vous voyez, là c'est fini. Hein. Le tournoi est fini, donc le 9e match, ils ont déjà fini avant nous. On a entendu des gros bruits de table dans tous les sens, c'était super cool pour se concentrer à la fin. Faut être honnête, c'est toujours chiant quand t'as des mecs qui bougent des tables comme des bourrins avant et pendant qu'on joue. Mais bon, c'est comme ça, ils doivent rendre la salle certainement. Ils auront envie de rentrer chez eux, je pense, ça fait tout le week-end qu'ils sont là. Et puis, c'est quasi fini quoi. Qu'est-ce qu'il y a Il y a rien de spécial à dire. Hein. Ça arrange des tapis. Voilà. Donc on a commencé comme ça. Nous on attend tous sagement l'annonce des résultats qui ne devrait pas tarder. Je ne sais pas où en est notre orga chef là. Et, voilà. Et donc un triste bilan pour nous. Hein. On fera un petit débrief bagnole tout à l'heure. Ça fait très. J'arrive pas. Le bras assez long, mec. J'arrive pas à cibler. Ouais, c'est bon. On a du mal. Hein. Triste. Donc un bilan. On a accompli ce qu'on avait prévu. Une victoire alliée. Une victoire pour la voiture. Dès le premier match, une victoire pour toi. Moi, je vous cache pas que du coup, je me suis relâché. Sinon, j'aurais fait un carnage. C'est pas vrai, bien sûr. Non, une victoire, t'as fini sur un match nul. Donc, t'as fait victoire, défaite, nulle. C'est pas mal, hein, ça va. Ah, c'est pas mal. C'est toujours mieux que 3 défaites. Première bonne sortie. Et moi, 3 défaites. Hein. Je dois être la cuillère en bois du tournoi. Ça m'étonnerait pas parce que je pense même pas avoir arraché la moindre défaite mineure. Ah ouais, annonce des résultats. Ouais. Donc là, on y va. On va aller écouter ça. Je vous remercie d'être tous venus à ce premier tournoi Trône de Fer organisé par le club de l'Alliance. Il nous remercie d'être venu. Je sais pas si on l'entend en fait. Il nous remercie d'être venu. Après, les jets de dessin. Il espère que nous avons passé une bonne journée. Donc, voilà. Il est cool ce Seb, j'aime bien ce mec. Chercher à récompenser tout le monde. Ah, c'est bon pour nous ça. C'était notre seul espoir. Gagner un lot. Donc là ici, on va commencer par remettre d'abord les peintures. Donc les peintures a été désignées par différents juges. Moi j'ai juste récolté les avis à la fin, donc c'est Antoine. Son armée était belle, j'ai pas eu le temps de la montrer. Donc là Antoine il est parti chercher son prix de peinture. C'est lui qui a été jugé l'armée la plus belle. Donc il y a un petit truc en plus, toujours sympa. Voilà, je vais pas vous mettre tout le passage, c'est un peu long. On va quand même le mettre parce que là, apparemment c'est le premier du tournoi, on va dénommer Hugues. Certainement un mec connu dans la communauté, moi je les connais pas encore trop les personnes de la communauté de The Yaf. Donc ça doit être un méchant lui peut-être. Pas un méchant, un gentil méchant, bien sûr.
apparemment il choisit son lot. Voilà, puis nous on prendra ce qui reste. Hein. Comme un bon pillard. Comme un mauvais pillard. Voilà, de retour dans la Kangoo mobile du Padawan. En compagnie du Padawan, hein. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Je vais commencer tout de suite avec. C'est pas une pique. Il se dit, oh là, qu'est-ce qu'il va lui là d'habitude. Qu'est-ce qu'il va dire? Et bien ça fait bizarre, on rentre dans un tournoi de jeux de figurines et t'as fait une meilleure performance que moi. Wouh. J'ai même joué à la première table, pour tout vous dire. Table 1, c'est incroyable. Hein. Ouais. Donc voilà, on est sur le chemin du retour. C'est un moment toujours d'apaisement hein, après un tournoi quand on rentre comme ça, parce que c'est un temps. Hein. Et puis à nos âges, faut pas se mentir, ça devient compliqué. Mais bon, on va y arriver. C'est vrai que c'est pas simple. Je vais poser là, ça sera plus facile pour ma limite. Voilà. Donc bah tiens, si tu retraçais un petit peu dans les grandes lignes ta journée et tes impressions, je te condense un peu la question. Débrouille-toi avec ça, en gros c'est ça. Ok, alors journée vraiment découverte, mais ça on le savait, 3 armées différentes affrontées. Je connais rien, je me fais arnaquer sur des trucs que je connais pas en fait, mais c'est normal. Première partie contre du Lannister, où ça se passe bien. Je fais une belle victoire. Une partie propre. La deuxième partie, par contre, je me prends une grosse fessée des Targaryens. Avec un Drogo à poney, là, un truc, une armée ingérable, même d'après mon adversaire pour mon armée. Difficile, mais pareil, on apprend de ses erreurs. J'ai appris à prendre des baffes et j'espère ne plus les reprendre à l'avenir. Dernière partie, super intéressante contre du Baratheon. Sur un peu d'occupation de la table, etc. Je finis sur un match nul, 11 partout, et c'était Tandax jusqu'au bout. Avec la petite arnaque à un moment, tu sais, tu as l'unité qui est au bord d'une zone, paf, tu la fais passer de l'autre côté, on met le NCU qui rapporte un peu de points en plus, et on arrive à assurer le nul comme ça. Voilà, une partie. T'es forte comme d'habitude. Un petit truc de filou. Ça s'est bien passé. Voilà, une bonne journée quoi. Mais je suis étonné de ton résultat, Jacques. Ça, sérieux ? Je vais pas te le... Je suis pas surpris du tout. Parce que, attends, ce qu'il faut quand même dire, c'est que sur le podium de 3 personnes, il y a 2 free folk. Et où est Jacques ? Il est pas là. Free folk, en traduction, hein, c'est le peuple libre. C'est la faction que je joue aussi. Effectivement, on était 3 peuples libres sur les 18 joueurs. Et ouais, ils font 1 et 3. Et le 3e peuple libre fait 18. Que se passe-t-il ? Il fait 18 ou 17, on sait pas. Par gentillesse, leur gars s'est déclassé. Donc j'ai fait 17ème sur 18. Mais techniquement, en fait, je fais 17ème sur 17. Bref. Bon, j'ai fait dernier, quoi. Hein. J'ai fait petit sketch d'ailleurs à la fin. Sketch. Ils m'ont fait un pot de peinture noire. Parce que comme la faction était mécontente de mon résultat, je dois prendre le noir pour garder le lore, pour respecter le lore de Game of Thrones. C'était rigolo ça. C'est marrant comme petit comme dénouement. C'est mieux qu'une cuillère en bois. C'est mieux qu'une cuillère en bois. C'est mieux que la coupe du plus gros bide, non? Par contre, il faut quand même savoir qu'en terminant dernier, il a plus de lot que la majorité des gens qui ont terminé avant lui. Ça aussi, c'est marrant ça. Mais on n'est pas censé le dire. Non. Il m'a dit, dis-le pas. Et là, ça part en vidéo. Donc on le dira pas, ce sera coupé. On le dira pas. Ouais, t'inquiète pas, je vais le couper. Je vais sûrement le couper. Que dire de plus? Et alors, toi, tes parties, comment tu les as vécues? Alors, c'était douloureux, les 3 parties étaient douloureuses d'un point de vue tactique, etc. Je me suis fait hot brain sans arrêt. Tactiquement, j'étais pas au rendez-vous. Mais c'est aussi pour ça qu'on faisait notre sortie. C'était pour déjà jouer contre des têtes différentes. Parce que pour l'instant, on n'a fait que 2 parties ensemble. Toi, t'as juste joué contre Julien en plus. Ouais. Et donc, ouais, j'avais affronté que du Greyjoy jusqu'à maintenant. J'ai dû déjà le dire pendant la journée. Donc, je vais pas revenir là-dessus. Mais nouvelle armée en face, nouvelle tête, nouveaux généraux en face, c'était bien. Donc j'ai pu découvrir. Et puis j'ai pas cherché à... je me suis pas préparé pour le tournoi en fait. Je sais pas pour toi, mais j'ai pas commencé à étudier les différentes possibilités qui allaient se retrouver en face de nous, savoir... À tel point que, moi personnellement, on pouvait apporter 2 listes, choisir, s'adapter. J'ai toujours sorti une liste parce qu'en fait j'avais qu'une liste concrètement réfléchie un peu... Donc ouais, on n'était pas prêts. Tandis que il semblerait qu'un certain Gaëtan avait presque fait une liste contre Jacques. Lui, il était prêt. C'est sûr. Il savait qu'il affrontait Jacques et il était à fond.
il avait effectivement une liste anti-peuple libre, parce que c'est la faction qui est actuellement apparemment reconnue comme étant la plus forte. C'est vrai que j'avais déjà lu des trucs aussi là-dessus. Et bon, moi c'était pas mon cas parce que j'avais prévu une liste avec ce que j'avais envie de jouer en figurine, surtout ce que j'avais en figurine. J'ai pas collectionné mon armée exprès pour jouer un truc fort, j'ai pris les figurines qui m'intéressaient à l'achat, puis voilà. Et alors ce gros mammouth, qu'est-ce qu'il t'a le gros mammouth? J'ai pas eu le temps de beaucoup m'en servir. Hein. Et là, il est mort facilement 2 fois. Et la troisième, dégoûté, parce que la troisième fois, je retrouve pas ma liste d'armée pour mon armée où je jouais mon mammouth. J'ai dû sortir la liste avec Monstre Rider, où il n'y avait pas de mammouth. Et comme par hasard, à la fin de la partie, je retrouve mes feuilles. Alors je sais pas, quelqu'un m'a fait peut-être une blague pas très drôle, mais... Un coup monté, non, tu veux dire? Oh ouais, il y a dû y avoir collusion, certainement. Et donc, je sais pas joué le mammouth sur la dernière partie. Il m'a manqué, il aurait fait la différence, donc j'en sais rien. Parce que j'imagine que c'est le genre de fille coup de cœur, en peinture qui peut en jeter si... Ouais, clairement le mammouth. De toute façon, quand j'ai découvert l'armée, les figurines, le mammouth, c'est ce qui m'a sauté aux yeux direct. Oh, le mammouth, je le veux celui-là. Celui qui bouge la tête, là, enfin, celui qui a la tête un petit peu relevée, là, parce qu'il y en a 2 différents. Ce mammouth-là, c'est un régal de l'avoir dans l'armée. Je devrais le soigner un peu plus au niveau peinture, je n'ai pas totalement fini. Je pense que tu peux aller plus loin. Ouais. Et surtout que c'est ma figurine du contest stellaire, donc il faut que je la soigne. Faut pousser. Et non, la journée globalement s'est bien passée, l'orgue était tranquille. Alors j'ai joué que 4 tours, j'ai joué 3 fois que 4 tours sur 6 par contre. Moi j'ai joué toujours 6 tours. J'étais vraiment trop long. La fessée que je me prends, je crois que même on avait fini au bout de 45 minutes au lieu de 2h15, je crois, alloué. C'était vraiment une boucherie le truc. Ah, lui il a déponné, ça court vite, il vient vite dans ta tronche, ça se passe mal et donc voilà quoi. Après le reste, non, on a fini bien un petit peu avant, mais j'ai l'habitude à jouer vite dans beaucoup de jeux. Donc, c'est vrai que c'est ton truc. Voilà. On n'a pas le même registre, hein. Je joue très lentement et... Il aime bien parler. Ouais, c'est ça. En fait, les parties de figurines, pour moi, ça doit être un moment convivial. Et tu découvres un peu le joueur en face, tu essaies de comprendre tu te racontes son histoire, comment il est venu aux figurines, etc. Donc c'est super intéressant. Et donc 4 tours, c'est un peu dommage parce que clairement sur les 3 parties, même si... la troisième partie c'est 4 tours parce que je perds au bout de 4 tours. On aurait pu jouer plus. Enfin, ça sert à rien de jouer plus, mais on aurait pu en termes de timing. Mais sur les 2 premières, oui, on aurait pu aller un peu plus loin. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça, je suis trop lent. C'est pas la faute de mes adversaires, hein, c'est peut-être ma faute. Mais ils le savent pas, mais c'était délibéré. Si on jouait plus de tours, je pourrais avoir une encore plus grande PC. Excellent. Oui, des fois, il faut savoir ruser. Ouais, non, je l'ai pas montré sur le champ de bataille par contre, mais... Bon, mais c'était cool, hein, bonne journée à refaire. Ça fait réfléchir sur le jeu, ça fait réfléchir à des listes plus optimales. Pas plus optimales. Optimales tout court. Pas optimal du tout. C'était absolument pas optimal. Mais enfin, voilà, ce qu'il y a, c'est que pour moi, ça marque un peu une césure. Autant à l'époque Warhammer, il fallait venir avec l'optimiser. Encore vers la fin de la période Warhammer, je commençais à venir avec des trucs beaucoup plus light, avec des thèmes et des trucs rigolos. À partir d'un moment, quand tu commences à gagner, tu veux te chercher un challenge différent. Donc tu te mets des listes plus dures à jouer, plus faibles, et tu essaies de gagner encore avec des trucs comme ça. Et là, tout ça, c'est lointain, et repartir sur le jeu en mode full compète machin, full optimisé, ça m'intéresse moins. C'est pas un truc... ça m'amuse moins en fait. Jouer raccro tout le temps, pas faire des petits pièges, profiter des règles et contourner pour faire des pièges, etc. Je trouve que les règles sont assez claires et nettes. J'ai pas senti à aucun moment une possibilité de quoi que ce soit, on va dire, de grugeage de règles, etc. Je trouve ça assez propre les règles. Là-dessus, c'est pas mal, quoi. Mais bon, t'as quand même un challenge, t'as accroché la première victoire en tournoi maintenant. Essayer de gagner. Après, je pense que malgré tout, le jeu, il a une certaine profondeur. Une fois que tu as capté les trucs, je pense que ça va quand même aller vite. La plupart des erreurs que je fais, la plupart de mes actions, parce que j'ai fait que des erreurs. Mais en fait, à chaque fois que je faisais une connerie, je savais que c'était une connerie, je le faisais quand même, parce que ça m'éclatait de voir un peu ce que ça allait donner. Je sentais que c'était jamais des plays safe.
C'est sûr des coups, ok, moi j'y vais, mais ouais, c'est probable que ça lose. Mais on y va parce qu'on va le tenter, on voit ce que ça donne. Et ça m'a permis un peu de tenter la résistance, de voir un petit peu ce que certaines choses donnaient dans certaines conditions. Et ouais, j'ai commis, un peu comme si j'avais commis des erreurs délibérément. Et non, c'était instructif du coup, parce que ça permet de voir un peu les limites, quoi. Ouais, c'est toujours ça. à la limite. Ouais. C'est ça, donc c'était bien, c'était bien. J'ai pas beaucoup plus à dire, après je vais partir en boucle. Je suis déjà un peu en boucle là. Un petit peu. Du coup, qu'as-tu à dire en mot final, avant que je finisse en solo? Un mot final. Une ultime bafouille sur le tournoi, un truc, je sais pas, un ressenti spécial, une anecdote rigolote, ça peut être tout n'importe quoi. Anecdote rigolote, ouais si, j'étais quand même à la table, enfin ta deuxième partie, de voir tes dépoissards quand même, de voir des vieux 1 sur des charges, mais voir l'adversaire mettre que des 6 sur les sauvegardes, des trucs comme beaucoup de 6 on va dire, pas que des 6. Ouais, je me suis dit, waouh, c'est... L'aléatoire, ça reste quand même il y avait quelque chose qui pique quoi des fois. Ouais, Ce sera mon dernier mot. D'accord. Dernier segment de cette vidéo, les amis, elle est un peu longue, hein. Je vous avais prévenu, on sait pas trop où on va. C'est pareil pour la fin, on sait quand même pas trop où on va, même à la fin. Je vais tâcher de conclure, je vous promets. On est au lendemain, au soir du tournoi, donc lundi soir. Le tournoi c'était hier dimanche, nous sommes lundi soir. Le Padawan est rentré chez lui. Je commence d'ailleurs ce segment final par un gros merci et un gros bisou au Padawan pour cette journée sympa partagée à deux en partie. Là, toujours le côté road trip, Kangoo mobile, avec les blabla qui vont bien et tout ça, c'est cool, c'est vraiment un plaisir, ça rappelle le bon vieux temps. Voilà, quand tu veux, une nouvelle excursion figurine, pas de souci, avec grand plaisir. Deuxième point, ça sera concernant ce que vous avez suivi pendant 1 heure de vidéo là. J'arrêtais pas de parler du nez, souffler pour reprendre ma respiration. En fait, ça fait 1 semaine que j'ai la crève, c'est terrible, j'arrive pas à m'en débarrasser, je suis encore atteint. Et c'est galère. Forcément, je respire pas du nez, uniquement la bouche, c'est pas évident. Donc vous avez subi ça, si vous êtes encore là, je pense que vous en êtes accommodé, mais je m'en excuse quand même. Troisième point, un grand merci à l'Alliance, l'asso qui a organisé le tournoi, les tournois, parce que sur le week-end, il y avait 3 tournois, il y avait Star Wars Légion samedi, il y avait le Trône de Fer, donc nous du dimanche, et samedi et dimanche, il y avait le 9e âge, donc, dont on a vu quelques tables dans la vidéo. Et donc génial quoi, là, ça tourne, ça fait plus de 20 ans qu'ils organisent du tournoi de jeux de figurines, donc c'est bon, hein, ils sont rodés, c'est tranquille, le cadre est bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Grosse mention à Sébastien, gros bisous à lui, il nous a concocté un tournoi Trône de Fer aux petits oignons, c'était fluide, de toute façon Seb il est sympa, il est cool, il est avenant, il est efficace dans sa gestion. Donc là, forcément, ça déteint sur les joueurs, les 18 joueurs qui étaient présents, en se comptant lui, parce que c'était le joueur pair aussi en même temps. En plus, il gérait le tournoi et en même temps, il jouait pour pas qu'il y ait un joueur sur le carreau, parce que forcément, ça se joue en affrontement 1 contre 1. Donc si on a un nombre impair, ça fait un joueur qui est laissé à part. Donc il a fait le joueur supplémentaire pour pouvoir contenter tout le monde. Donc là, chapeau à Sébastien, c'était super cool. La petite mention d'ailleurs, pareil, les lots pour tout le monde à la fin, c'est toujours cool. C'est toujours sympa que tout le monde reparte avec quelque chose. C'est la première fois que j'expérimentais d'ailleurs une dernière place à un tournoi. C'est rigolo. Et donc le fait de repartir quand même avec quelque chose, c'est vrai que traditionnellement le dernier repart avec quelque chose. Souvent une boîte de dés ou un truc comme ça pour dire ok, écoute, t'étais mauvais, mais c'était peut-être tes dés, t'inquiète pas. Tiens, une nouvelle boîte de dés, tu verras la prochaine fois, ça ira mieux que ces dés-là. Ce genre de truc, quoi. Symbolique. Et j'ai trouvé ça vraiment cool, l'histoire du pot de peinture noire pour le dernier, avec la figurine de garde de nuit, et le pinceau qu'elle a avec. C'est symboliquement bien trouvé, c'est vraiment chouette. Alors on finit avec Pitou. Allez Pitou. Les amis, à très bientôt. À très vite. Salut. Il est cool, c'est Pitou, j'adore. C'est un bon chien. C'est un bon chien.